Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu prise au mot. Je suis Patrick Longchamp et chaque semaine, je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'actu prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. Et aujourd'hui, on parle d'amour dans l'actu prise au mot. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu prise au mot. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de l'amour dont notre monde manque tant. Alors bien évidemment, pas celui des séries romantiques de Noël qui ont commencé à être diffusées sur l'ensemble des plateformes et des chaînes, ou celui des refrains d'été, mais celui qui relie, celui qui soigne, celui qui manque tant dans l'air du temps. Parce que en regardant l'actualité, il est difficile de ne pas sentir une fatigue du monde. En France, les rues gronde encore contre les annonces budgétaires, la défiance s'installe entre citoyens et gouvernants, entre citoyens, employés, collaborateurs et entreprises, et au-delà de nos frontières, les bombes retombent plus vite que les mots de paix. L'amour, lui, semble avoir déserté les négociations et pourtant son étymologie dit tout. Amour vient du latin amare qui signifie à la fois désirer et prendre soin. Comment prenons-nous soin de notre monde? Comment désirons-nous notre monde à venir? Autrement dit, donc, aimer, ce n'est pas s'émouvoir, c'est s'engager, c'est reconnaître en l'autre un visage, un destin, une dignité, comme aime à le rappeler le philosophe Emmanuel Lévinas. Mais notre époque parle d'amour comme d'un produit. On le match, on le like, on l'étale en story et on le vit rarement comme un acte de construction. Le poète chrétien Christian Bobin écrivait « Aimer, c'est se dépenser sans s'épuiser, se donner sans se perdre ». Et si c'était cela, la vraie révolution? Dans un monde fracturé, aimer devient un geste politique, pas un grand mot, mais une petite flamme qui éclaire la table du dialogue, la réunion de travail, la cuisine familiale, la salle de classe. Parce que oui, aimer, c'est aussi cela. Ce n'est pas que du sexe. Accepter d'écouter son collègue avant de répondre, prendre des nouvelles d'un voisin isolé ou regarder la terre, non comme une ressource, mais comme une sœur. Et si je vous parle d'amour aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il s'invite un peu dans des endroits inattendus et dans l'entreprise, par exemple. Peut-on parler d'amour en entreprise? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Alexandre Jost, fondateur de la Fabrique Spinoza, qui plaide pour une économie du bien-être où la bienveillance et la joie ne sont plus des faiblesses mais des leviers de performance. Le bonheur au travail, dit-il, n'est pas un luxe, c'est une condition de durabilité. Aimer dans le monde professionnel, ce n'est pas faire des câlins au bureau, c'est permettre à chacun de trouver du sens dans ce qu'il fait, de grandir avec les autres plutôt que contre eux. C'est redécouvrir que la coopération est une force et que la réussite n'a de valeur que partagée. Le mystique Rumi disait « L'amour est le pont entre toi et tout ». Alors que l'on parle de France, de Proche-Orient ou de notre voisin de palier ou de notre collègue de bureau, il est temps de rétablir ce pont-là parce que l'amour, ce n'est pas une utopie, c'est une politique du lien et peut-être la dernière chance que nous ayons de tenir ensemble. Bonjour à vous, Alexandre Jost. Bonjour Patrick. Alexandre Jost, vous êtes fondateur de la Fabrique Spinoza, un think tank qui place le bien-être, la joie au cœur des réflexions économiques et sociales. Votre travail explore comment les organisations peuvent réintroduire du sens, du lien, de l'émotion positive dans le monde du travail souvent dominé par la performance et la rationalité. Mais l'amour en entreprise, quand on parle de quoi exactement? De la bienveillance entre collègues, d'un management humanisme, de tomber amoureux au travail? C'est quoi cette notion d'amour en entreprise, Alexandre Jost? En fait, il y a beaucoup de définitions possibles de l'amour. Une qu'on trouve inspirante, c'est celle qui se dit qu'elle a trois facettes. D'abord, l'altruisme, c'est-à-dire le fait d'être tourné vers l'autre, de se préoccuper de comment il va. Deuxièmement, l'engagement au sens de l'attachement assez conventionnel. Et enfin, de la joie, puisque Spinoza dit bien que l'amour, c'est la joie qu'accompagne l'idée de sa cause. En gros, la joie en même temps que l'idée ou la présence d'une personne. Et vu ainsi,
Eh bien, l'altruisme, c'est la coopération, c'est la bienveillance. L'engagement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup au travail. Et puis la joie, on pourrait parler de convivialité. Et de cette manière-là, eh bien, l'amour, on paraît crédible, approprié et on l'espère un peu inspirant quand même dans le monde du travail. Alors pourquoi ce mot semble-t-il si tabou dans le monde du travail, le mot amour? Vous avez utilisé énormément de synonymes pour en parler, bienveillance, engagement, humanisme, mais le mot amour semble tabou dans l'entreprise. Je pense que c'est naturel parce que l'acception la plus commune du mot amour est quand même celle qu'on imagine en premier dans nos sociétés avec des héritages romantiques. On avait quand même produit Tristan et Isolde pendant notre Moyen-Âge. Eh bien, un amour qui est celui du couple. Donc, on comprend la difficulté à l'envisager de manière plus large, de manière chaste et comme un élan fraternel vers son prochain. Je me suis livré à un petit travail qui est de retourner voir la première fois où j'avais entendu le mot. Et je l'ai entendu de Sébastien Henry dans les années 2010-2012, dans un livre qui vous plaira, je pense aux auditeurs, qui s'intitule « Quand les dirigeants s'inspirent des moines ». Je l'ai retrouvé ensuite dans les mêmes années 2012-2014 de l'amiral Olivier Lajousse, qui parle de manager par l'amour. Vous l'invitez, je pense, de temps en temps. Et lui dit que ancien DRH de la Marine nationale, meilleur DRH de l'année en 2012, dit que ce mot est possible au travail. Donc, on sent quand même l'inquiétude poindre quant au débordement et à cette confusion vie professionnelle, vie privée. Alors justement, quand on parle d'amour au sens large et dans l'entreprise, de quoi on parle précisément? Bienveillance, reconnaissance, estime mutuelle, c'est la définition. Mais comment est-ce qu'il peut trouver sa place dans cette réflexion sur justement le management et l'organisation des hommes et des personnes à l'intérieur de l'entreprise? Nous, on va produire au début mi-mars une étude qui s'appelle Réenchanter le travail, et dedans, une des facettes qu'on imagine de l'entreprise, il y aura 11 grands profils d'entreprise, des personas. L'une, on l'a appelée l'entreprise émotionnelle et relationnelle. Et à la Fabrique Spinoza, on pense qu'il y a différentes manières de mobiliser cette idée d'amour. Quelques-unes, et après on peut zoomer sur celle qui vous intéresse. Patrick, c'est un espace qui permet des liens facilités entre les individus. On parle d'ergonomie sociale. C'est réhabiliter l'émotion. 65% des individus cachent leurs émotions au travail. Donc c'est quand même beaucoup, une injonction à être ceci ou cela ou ne pas être ceci ou cela. On parle de mood management. Alors là, on va vers un champ anglo-saxon, manager l'humeur. Pourquoi pas la joie, donc l'amour. On a une autre approche qui est celle de former aux compétences psychosocio-émotionnelles. L'empathie et l'amour est un muscle. On pourrait s'amuser à en parler. Et puis enfin, eh bien, vous avez utilisé le mot reconnaissance et je pense que c'est l'un des plus importants. C'est le premier besoin de la personne au travail pour 75% des salariés interrogés. Et donc, eh bien, reconnaître, c'est aimer. Reconnaître, c'est aimer, c'est très très beau ce que vous dites. J'ai en souvenir une très belle conférence entendue sur l'expédition Shackleton et qui disait aussi qu'il fallait célébrer. Il y a la partie reconnaissance, mais il y a aussi célébration. Il faut célébrer. C'est la joie. La joie est-elle le premier levier de l'amour? Ah oui, moi je pense. J'ai la chance aujourd'hui de célébrer avec ma compagne les 10 ans de notre rencontre, un jour de Saint-Valentin. C'est ça. Donc, on est très très chanceux et je suis convaincu que c'est la facette la moins visible au prisme de notre civilisation française. Si on accole ces deux mots, eh bien c'est puisqu'on est le pays où sourire est considéré comme étant l'acte de bêtise le plus fort par rapport à d'autres nations. Et pour autant, eh bien on peut se dire que aimer, c'est accroître la puissance de son être. Et vu ainsi, joyeux, donc plus parfait, dirait Spinoza. Vu ainsi, on sent à quel point eh bien le couple se porte mieux et on sent dans le monde d'entreprise à quel point l'individu est aussi, pour utiliser un gros mot, plus productif. Et c'est ce que disait Antoine de Gabrielli à l'instant. Il disait finalement, si on veut s'épanouir, s'émanciper à deux, finalement c'est avant tout une décision du couple. Et si le couple est sur la même longueur d'onde, eh bien normalement ils peuvent s'épanouir et l'un et l'autre dans l'entreprise et donc arriver dans l'entreprise avec plus de joie, plus d'amour à donner. Est-ce que on parle aujourd'hui le mot de la bienveillance, c'est un mot j'ai envie de dire un peu valise aujourd'hui. Est-ce qu'on a
pas du care washing, parler de mots anglais, c'est-à-dire où on prône le bien-être de la start-up, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'engagement profond. Et comment transformer ce washing en quelque chose qui serait une seconde nature dans l'entreprise? Alors, Patrick, je suis quelqu'un de doux et je vais faire une réponse un peu cash. Je pense que cette question avait lieu d'être avant l'élection de Donald Trump, Ouais. et que aujourd'hui, on sent que de deux dangers entre celui qui est l'agressivité, le masculinisme, et de l'autre le pinkwashing. De mon point de vue, quand on voit qu'un Français sur deux seulement s'estime être en bonne forme physique et mentale, eh bien, on a beaucoup plus de marge de progrès en se disant qu'il faut prendre soin des individus au milieu d'une fatigue pandémique et finalement, eh bien, faire en sorte que, pour combiner l'utile et l'agréable, l'être soit aimé, joyeux et donc, comme disent les biologistes, dans un état de fonctionnement optimal de son organisme, puisque c'est ça le bonheur, c'est ça la joie. Alors Alexandre Jost, vous êtes plutôt un penseur, un sociologue, vous regardez, vous interrogez le monde, mais si une entreprise souhaite mettre plus d'amour et d'attention dans son mode de fonctionnement, selon vous, par où est-ce qu'elle devrait commencer? Quel premier pas recommanderiez-vous à des dirigeants ou aux équipes et aux managers qui nous écoutent? J'en recommanderais deux. Le premier, puisque vous parlez des dirigeants, c'est d'oser afficher leur vulnérabilité. Ouais. C'est un mouvement qu'on voit naître en ce moment et c'est la première marque autorisant les collaborateurs à se livrer, donc à être des êtres riches et d'émotions. Et la deuxième, c'est probablement, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, bien nous, on organise des séminaires très simples où on demande à des individus de se regarder face à face et de, pendant 30 secondes chacun, se dire simplement merci. Merci pour. Vous allez me dire, oh là là, quand même, on est au ras des pâquerettes, mais vous verrez que cette expérience-là fait pleurer les gens, pleurer de joie, les femmes, les hommes, tout le monde pleure, et que c'est la porte ouverte vers la compréhension dans son corps de la puissance de la reconnaissance. On parle même de reconnaissance existentielle. Je reconnais que tu existes parce que je t'écoute et je te parle. Et c'est vrai que parfois on peut avoir ce sentiment de ne pas être remercié alors qu'il y a une tonne de ressentiments positifs, mais on n'ose pas les dire en effet. Merci beaucoup Alexandre Jost de nous avoir ouvert à cette place de la réflexion, de l'amour dans les organisations. On a vu qu'il était possible de tomber amoureux au travail, et on a vu que le couple était le lieu de l'émancipation du travail, et avec vous on a vu que parler d'amour et mettre l'amour au cœur de l'entreprise était possible. Merci encore Alexandre Jost d'avoir été notre invité de l'Actu Prise au mot. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot de l'actu. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. N'hésitez pas à nous liker, partager. Bref, vous savez quoi faire. Si vous voulez qu'une information positive advienne, eh bien il faut que vous-même vous vous engagiez. Je compte sur vous. À très bientôt. Au revoir. C'était l'Actu Prise au mot, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'échodessolutions.info sur Substack, où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.